On va pouvoir parler eh bien, du deuxième prix, le prix Médiation Entreprise. Alors ce prix, donc Médiation Entreprise, est décerné par la PMCA dans un but précis, mettre un coup de projecteur sur une structure qui a engagé donc une démarche sérieuse, durable en médiation. Il ne s'agit pas, vous le devinez, de trouver l'entreprise parfaite en médiation. Il s'agit simplement de dire à une structure, nous avons vu votre travail, nous avons constaté vos efforts en médiation et nous allons le dire. Évidemment, on encourage la structure lauréate, bien sûr, à poursuivre ses efforts et on espère aussi que cela provoquera la réflexion dans d'autres structures. Le prix Médiation Entreprise à PMCA est donc un prix à caractère incitatif. Évidemment, pour qu'une entreprise choisisse la médiation, il faut qu'elle s'y retrouve au sein des modes amiables de résolution de conflits. Alors les juristes d'entreprise sont habitués, il y en a dans la salle, à l'arbitrage, parce que pendant longtemps, il y a eu une tradition d'arbitrage en entreprise. Mais il y a aussi une possibilité de conciliation. Alors, négociation, conciliation, arbitrage, médiation, comment s'y retrouver ? Pour cela, je vous propose de considérer la vitrine des modes amiables de résolution de conflits comme une vitrine de pâtissier. Aucun gâteau n'est supérieur à l'autre. Ils sont simplement différents. Il y a le baba au rhum arbitrage. C'est un gâteau qui s'impose, avec une pâte complexe, des ingrédients, le rhum assez cher. Il y a la tarte aux fruits conciliation, qui a de nombreuses déclinaisons possibles. Le pâtissier conciliateur va vous faire des propositions, comme la tarte aux fraises, aux pommes, aux litchis, tout ce qui lui passera par la tête. Il vous fera des suggestions par rapport à l'ensemble du repas conflit. Il vous conseillera, vous orientera régulièrement. Il propose, vous choisissez. En médiation, c'est totalement différent. On ne va pas vous conseiller tel ou tel gâteau, on ne va pas éliminer pour vous et donc choisir à votre place certaines crèmes ou entremets. On va vous donner un bloc de pâtes. On va vous installer dans la cuisine médiation, totalement sécurisée. On va surveiller le four conflit. On garantit la sécurité des personnes. On reste à vos côtés et on libère votre créativité. On le répète inlassablement, 100% des solutions trouvées à l'issue d'une médiation n'ont jamais été évoquées au départ de celle-ci. À vous donc le plaisir de pétrir et de donner la forme que vous voulez au gâteau accord final. Mangez ce que vous voulez, achetez ce que vous souhaitez. Vous avez le droit de préférer la conciliation à la médiation, l'arbitrage à la négociation. Mais quand vous choisissez, vous devez absolument savoir ce que vous consommez. C'est indispensable parce qu'il peut y avoir un risque d'allergie. Conflits entre collaborateurs, entre fournisseurs, entre associés, conflits qui s'étendent à plusieurs services par effet de contagion, avec un risque d'escalade conflictuelle qui propulse dans un cercle vicieux allant jusqu'à entraîner une violence mutuelle entre personnes et groupes. Les conflits en entreprise peuvent devenir très vite préoccupants et très chers. Il n'y a pas de plan de match. Les rocs sont violents, car les sentiments relèvent chez nous de la colère, de la rage, de l'amertume, de la frustration et parfois même de l'humiliation. On connaît la date de clôture d'un top 14, on ne connaît pas la date de fin de match pour des conflits. Des conflits qui parfois s'éternisent, des conflits, des procédures qui s'étalent parfois sur plusieurs années. Les bénéfices publics de la médiation sont incontestables. Les répercussions sociétales non négligeables pour nos décideurs. On le voit en cette période un peu agitée. Parce que la diversité de perceptions, de pensées devient une richesse en médiation, celle-ci devient productive et la confrontation devient bien sûr positive. Mais attention, pour un tel développement de la médiation, qui suppose une véritable gymnastique sociale, le législateur se doit de respecter les fondamentaux incontournables de la médiation, qui relèvent du Code national de la déontologie mis en place en 2009. La médiation est un processus volontaire et le législateur se doit de s'interroger sur toute modification concernant ce terrain délicat. La médiation inscrit les parties dans une relation strictement égalitaire et le médiateur est garant de cette égalité, par exemple par le temps de parole.
Imposer le financement d'une médiation à l'une des parties, comme on l'impose aux entreprises en médiation-consommation, est contraire à la logique d'égalité et d'indépendance qui prévalent en médiation. Développer la médiation numérique ne doit pas faire oublier ce qui est au cœur de notre activité, l'humain, toujours et encore l'humain. L'algorithme du conflit existe à peu près autant que l'algorithme de l'amour, c'est dire. L'humain se doit d'être au cœur de notre réflexion. Le regard du médecin compte autant que les mots qu'il emploie pour présenter au patient son diagnostic. La voix de l'avocat, rassurante, compte autant que la stratégie qu'il met en place. La poignée de main rassurante du médiateur est fondamentale car les personnes doivent se sentir accueillies et rassurées. Accueillir, sécuriser, écouter, être humain, tout simplement. Parce que les conflits sont passionnés, nous devons d'être nuancés. La médiation n'est pas une mode, c'est une philosophie. Elle est culturelle avant d'être technique et ne peut en aucun cas se résumer à un algorithme ou une simple boîte à outils. Alors, qui dit jury dit président de jury. Le président du jury du prix Médiation Entreprise à PMCA 2019 se devait d'avoir un ancrage local parce que la PMCA revendique toujours avec fierté sa carte d'identité régionale. Elle est aussi très attachée à sa neutralité à tout point de vue, mais elle doit reconnaître, on le dit ce soir, qu'en matière de rugby, cette neutralité est difficile à tenir. On voit certains samedis la PMCA bleuir et jaunir très bizarrement. Vous l'avez deviné, Éric de Cromière, président de l'ASM, et le président de jury donc, du prix Médiation Entreprise 2019. Et alors, je vous propose de l'écouter, évidemment dans une interview enregistrée ensemble au club hier matin, et dans laquelle il va vous expliquer, mais vous le savez déjà, les raisons de son absence.